حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bonsoir à vous tous. Baruch Hashem, nous avons toute l'année attendu ce jour-là de Hanouka. La fête de Hanouka, on l'appelle la fête des miracles. On attend les miracles. On attend le miracle. On veut ce miracle. Le meilleur moment que nous avons entendu, c'est Hanouka. C'était notre espoir. N'oubliez pas que la fête de Hanouka, c'est à la fin de la fête de Hanouka, c'est là que les livres, ils se ferment. Parce qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, les livres de la vie, de la mort, de la santé, de la maladie, comme on dit, c'est des livres qui sont ouverts. Mais ils se ferment rien qu'à Hanouka. À Hanouka, ils se ferment. C'est-à-dire à Hanouka, entre-temps, s'il y a que Dieu préserve une Gézéra, elle va être annulée. S'il y a une pandémie, si Dieu veut, c'est ça l'aïmouna que nous avons. On a tant entendu. Et bon, Hachem, voilà, aujourd'hui, en Israël, ils ont reçu les vaccins. Est-ce que ce vaccin, est-ce qu'il est bien ou pas? Et on a l'espoir que Be'ezat Hachem et l'aïmouna et le vaccin, les deux. Voilà, les deux ensemble. Maintenant, à Rabotai, nous allons essayer de parler de cette belle fille, de ce... Moi, toujours, j'appelle cette fête-là, cette belle vie. C'est vraiment... chaque année, j'attends ce moment de Hanouka. Vous savez, en général, les gens, ils aiment la lumière, ils aiment les beignets, et chacun, comment il voit Hanouka. Chacun, il a son idée sur Hanouka. Mais c'est quoi notre idée? On dit, Bayamim Haem Bazemanazé. De la même façon qu'il y avait les miracles avant, il y aura les miracles aujourd'hui. Mes amis, le peuple juif a eu beaucoup de miracles. Plein de miracles. La sortie de l'Égypte, la traversée de la mer, les miracles. Mes amis, il y a des naissances, des millions de naissances par jour dans le monde entier. Vous savez que le bébé, lorsqu'il est dans le ventre à sa mère, il ne respire pas. S'il respire, il meurt. Il s'étouffe, il meurt. C'est sa mère, il respire avec sa mère. C'est sa mère qui lui donne la respiration. Et lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il commence à respirer. Et s'il ne respire pas, il meurt. C'est pas un miracle ça? Dites-moi. C'est pas un miracle ça? Le monde entier, ce monde où on vit, c'est la terre elle est ronde et il est suspendu. Le soleil il est suspendu. Des centaines de milliards de tonnes suspendues. C'est pas un miracle. C'est vrai, vous allez me dire scientifiquement, l'attraction, vous savez, avec l'attraction, ils se maintiennent. Mais attends, mais cette attraction qu'il a créée avec une seconde, Hachem, il ferme ses yeux, cette attraction, elle disparaît. C'est pas un miracle. Rabbi Haim Pito, mon grand-père, il avait besoin à la Hilula de Rabbi Haim Pito de la Boucha. Il a demandé à quelqu'un apporte-moi un clou et un marteau. Il lui a apporté le clou et le marteau. À qui je vais raconter ça? À des fous? Vous êtes des fous. Alors on est tous des fous. Mais c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils font les choses au-delà de la nature. Il lui a apporté un clou et le marteau. Il leur a dit préparez les bouteilles. Et ça c'est un monsieur qui me l'a raconté. Il était présent. Il s'appelle Shmuel Marciano Alav Shalom. Il était à l'époque de Baba Saleh Alav Shalom. Il m'a raconté cette histoire. Il a dit Rabbi David, ce que je vous raconte, je l'ai vécu, j'étais jeune, j'étais petit. Comment? C'est une histoire. C'est un monsieur qui l'a vu ça, il nous raconte.
Vous savez, une fois, Rabbi Hanina Bedossa, il a dit à sa fille, Shabbat, dans quelques secondes, Shabbat, il faut vite allumer les veilleuses de Shabbat. Et s'est trompé. Au lieu de mettre de l'huile, elle a mis du vinaigre. Entre-temps, Shabbat, il est rentré. Elle va chez son père. Papa. J'ai oublié, au lieu de mettre le vinaigre, au lieu de mettre l'huile, j'ai mis du vinaigre. Alors son père lui dit, il s'est allumé. Il dit, il s'est allumé. Il dit, tu vois, celui qui a dit à l'huile d'allumer, lui dira au vinaigre d'allumer. Et c'est comme ça. Il est resté allumé tout le Shabbat avec du vinaigre. Vous avez entendu ça dans votre vie? Jamais. Une fois, il y avait une femme qui se moquait de la femme de Rabbi Hanina Bedossa. Elle a dit, ouais, soi-disant, ton mari vient le vendredi matin avec des sacs, soi-disant qu'il a fait les achats du Shabbat. Oh, je sais que tu fais rien du tout. Et la cheminée, tu mets du bois pour soi-disant pour que les gens croient que tu as cuisiné et tu n'as rien dans le four. Et je sais que il n'y a rien, et que tu te moques du monde. Soi-disant que tu as dû manger et tu n'as rien du tout. On sait que ton mari ne travaille pas. Et cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a poussé la femme de Rabbi Hanina Bedossa. Elle a dit, je vais te montrer que tu mens. Elle rentre à la maison et elle ouvre le four. Il y avait là-bas plein de marmites. La femme de Rabbi Hanina Bedossa, elle n'a rien compris. Elle dit, c'est quoi ça? D'où ils viennent? La femme là-bas, elle a dit, excusez-moi. Je ne vous ai pas cru que vous avez cuisiné Shabbat. Excusez-moi. Hatati avati pashati. C'est des miracles. Vous savez que ma mère, que Dieu repose son âme en paix, un jour il s'est disputé avec mon père, comme toutes les femmes. Vous croyez que moi je me dispute pas avec ma femme? Maintenant, non, ça y est, maintenant, j'ai plus la force, ça y est, I give up, ça y est, haut les mains. Mais ça n'existe pas, elle aussi, la pauvre aussi. C'est normal, il n'y a pas celui qui ne s'est pas disputé, ça n'existe pas. Mais après on s'arrange. Ce n'est pas des disputes qui vont rester des disputes, non. Alors, une fois mon père allait parler avec ma mère, je ne sais pas, ils sont disputés, et ma mère n'a pas parlé avec mon père. Il lui a pas adressé la parole. Et voilà, un matin, ma mère, elle se réveille, était forte de caractère, ma mère. Et lorsqu'elle s'est disputée, elle s'est disputée bien. Mais après, il faisait la paix. Maintenant, elle était encore jeune. Elle trouve une pièce d'argent. Une pièce, elle avait de la valeur. Alors, elle, dans sa tête, elle a cru que Zama, mon père, il veut la charrier. C'était à Essaouira, au Maroc, cette histoire-là. Alors, à un moment donné, elle a pensé prendre la pièce et la jeter sur mon père. Après, elle s'est dit, c'est une belle pièce. Attends, avec cette pièce-là, il y a des choses à acheter à la maison. C'est une pièce qu'elle avait de l'argent. Donc, elle se lève, elle va chez mon père, il lui fait un grand sourire. Mon père était content, il ne savait pas pourquoi il savait pas pourquoi ma mère lui faisait un sourire. Et donc, il a cru ça, et maintenant, elle a fait la paix avec lui. Alors, elle dit à mon père, bon, tu as pris ton petit déjeuner ou pas? Mon père lui a dit, si tu veux faire un thé, mon père, ça m'a pour lui parler, tu vois. Alors, et à partir de là, chaque matin, elle trouvait une pièce. Chaque matin, elle trouvait une pièce. Alors, ma mère a cru que mon père, dans sa tête, elle a dit, ça y est, on a fait la paix, encore. Non, elle n'a rien dit. Et entre-temps, ma mère ramassait des pièces, l'argent. Elle a commencé à changer les matelas, elle a commencé à changer les meubles, elle a commencé à arranger la maison. Et mon père, il voit tout ça, il a rien compris, d'où elle a l'argent. Et mon père, il s'est dit, mais ma belle-mère, elle n'est pas là, parce que ma grand-mère, elle habitait à Imitanout, à Marrakech, entre Marrakech et Imitanout, au Maroc. Donc, mon père, il a cru, il a dit, peut-être elle reçoit. À un moment donné, mon père, il dit à ma mère, une fois qu'elle a fait des travaux, elle a fait peindre la maison, elle a acheté encore des meubles pour là-haut, parce qu'on avait en bas et en haut. Donc, mon père, il dit à ma mère, mais d'où tu as tout cet argent? Ma mère, elle le regarde et lui dit,
Mais c'est toi qui me jettes la pièce chaque matin dans le même endroit. Chaque matin, je me lève, je trouve. Mon père, là, il a rien compris. Il dit, moi, jamais de la vie. Quoi? Quoi? Tu crois que je te mens? Attends, tu me cherches encore? Ah, mon père, il dit, non, je ne te cherche pas. Mais c'est pas moi qui te donne la pièce. Maintenant, tu me crois. Crois-moi, tu ne peux pas me croire, ne me crois pas. Ma mère, il s'est énervé. Il dit, quoi? Quoi? Tu crois que Shalom, j'ai cet argent comme ça? Tu crois que je vais euh, faire le mendiant? Je vais faire l'aumône? Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est toi. Mon père dit, ma fille, je comprends pas, c'est pas moi. Mais viens, on va faire une chose pour qu'on reste en paix, toi et moi. Parce que ça, je pense, c'est un miracle. Je comprends pas. Bien, on va fermer la chambre et on va attendre jusqu'à demain. Et on va voir demain matin. S'il y a la pièce, donc c'est un miracle. Et s'il n'y a pas de pièce, alors dis-moi la vérité, d'où tu as la pièce. Ma mère, elle a voulu s'énerver encore. Mon père lui dit, bon, ne t'énerve pas, qu'est-ce que tu perds? On va savoir. Ben, les deux, ils sont restés réveillés toute la nuit. Mon père, il avait peur que ma mère, elle prend la pièce. Et mon père, il avait peur que ma mère, elle rentre, elle va mettre là-bas une pièce. Donc, les deux, ils sont restés réveillés toute la nuit. Le matin, dès que mon père a fini sa prière, ils vont rentrer dans la chambre, les deux, et la porte était fermée à clé. Hein. Mon père, il trouve une pièce. Mon père, il va chez ma mère, il lui embrasse les mains, il lui dit, excuse-moi. Ma mère lui dit, mais attends, mais d'où cette pièce elle vient? Je sais que c'est pas toi qui l'as fait. Et d'où elle vient? Il lui dit, bon, c'est pas peine de savoir. Mais à partir de ce jour-là, cette pièce est là, elle n'est plus retournée. Ça y est, la bracha. Mes amis, c'est des miracles. Nous, le peuple juif, il vit avec des miracles. On vit tout le temps avec des miracles. On a vécu des miracles tout le temps. Mes amis, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée? Alors, vous savez, vous connaissez toute l'histoire. Toute l'histoire, elle est très connue. Que les Grecs, ils ont dominé les Juifs dans la terre d'Israël pendant 52 ans. 52 ans, ils leur ont interdit de faire la Brit Mila, de manger du kasher, de boire le vin kasher, de faire le nida. Ils leur ont même interdit de fermer les portes de la maison. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intimité. Il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait rien. Ni Shabbat, ni Hol HaMoed, ni Pesach, rien du tout. 52 ans. Et après 52 ans, les Hashmonaïm, ils ont, jusqu'à que les Juifs, vraiment, ils se sont assimilés presque, ils ont oublié les Juifs, les anciens, les vieux, ils sont morts. La nouvelle génération, ils étaient assimilés avec les Grecs. C'est fini. Alors que les Hashmonaïm, ils ont fait une guerre contre les Grecs. Ils étaient peu de soldats contre des milliers ou des centaines. Ils ont chassé de Jérusalem, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre. Mais une fois qu'ils ont gagné la guerre, la première chose qu'ils ont fait, les Juifs, ils n'ont pas fêté la victoire. Non, pour eux, c'était pas une victoire. Vous savez pourquoi c'est pas une victoire? Parce que c'est une guerre que le bon Dieu a fait. Eux, ils n'ont rien fait. C'est quoi une victoire? Vous vous rendez compte? Peu de gens contre des milliers, c'est impossible. Ils sont partis avec un drapeau. C'est écrit dans le drapeau, Mi kamocha be'elim Hashem. Qui est comme toi, Dieu? Qui est comme toi, Hashem? Tu es Hashem, le Tout-Puissant, tu es le grand des grands. Avec ce drapeau, ils sont partis faire la guerre. Donc, c'était pas une guerre gagnée par eux. Adonai ish milchama, Adonai shemo. Hashem, c'est lui qui a fait la guerre. Hashem, c'est Hashem de la guerre. Hashem ish milchama. Donc, la première chose qu'ils ont fait, notre victoire à nous, c'est de rentrer à l'intérieur de Beth Amikdash, le temple, et le nettoyer et d'allumer la menorah. Allumer la menorah.
qu'elle était éteinte pendant 52 ans. Ben, ils sont rentrés, ils ont cherché de partout, ils n'ont pas trouvé l'huile. Il y avait, il y avait que des ossements, des os, des sacrifices que les Grecs ils ont fait, le cochon, tout, ils ont vraiment maltraité le temple. Il y avait là-bas la menorah jetée par terre, l'huile versée par terre, tous les milliers de fioles d'huile ouvertes. Ils ont cherché, ils ont dit Hachem, tu nous as donné nos ennemis entre les mains, on n'a pas fêté victoire, parce qu'on veut fêter ta victoire à toi. Ta victoire à toi, si on allume encore la menorah, ça veut dire que si on retourne, on réinstalle la religion ici, entre nous, c'est tout ce qu'on veut. C'est ça notre victoire. C'est quoi la victoire juive? La victoire d'un juif, lorsqu'il gagne son instinct, son Yitzhara. Si quelqu'un il veut voler, il vole pas, c'est ça, il a gagné la guerre. Quelqu'un qui veut faire du mal à quelqu'un, il le fait pas, c'est ça, il a gagné la guerre. C'est ça la vraie guerre, c'est la guerre entre l'être humain et le Yitzhara. C'est ça. Lorsque tu veux t'énerver contre ta belle-mère, ah ben tu t'énerves pas, tu te calmes. Tu te calmes. Lorsque le matin, tu n'as pas le temps, et le Yitzhak, tu dis, tu n'as pas le temps, va-t'en, ne fais pas la prière, plus tard tu fais la prière, après tu vas oublier, et tu l'as fait quand même, alors tu as gagné le Yitzhak. C'est ça la victoire. L'être humain dans ce monde-là, il doit s'attendre qu'à des victoires contre le Yitzhak. Quelqu'un qui a gagné au loto, c'est une victoire. Il était pauvre, il est riche. Waouh, c'est très bien. Mais est-ce qu'il va le prendre avec lui? Non. Non. Alors mes amis, ils ont trouvé à la fin une petite fiole. Là, c'était un miracle. Et cette fiole-là, ils l'ont allumée. Il n'y avait que pour une nuit. Le temps qu'ils vont fabriquer de l'huile, ça prend 8 jours, encore 7 jours. Et d'où? Mais ils ont dit, bon, Hachem, notre victoire, c'est le spirituel. Notre victoire, c'est de retourner vers toi. Notre victoire, c'est qu'on s'attache à toi. Alors, Hachem, on est entre tes mains. Hachem, on est entre tes mains. Alors, la vraie victoire, Hachem, si cette fiole-là, elle reste allumée jusqu'à qu'on trouve, jusqu'à qu'on ramène, jusqu'à qu'on fabrique l'huile d'olive. Alors, il y a eu un miracle. Elle est restée allumée 8 jours. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on célèbre. On célèbre ce miracle qui s'est passé. Mais c'est un petit miracle, ça. Mais par rapport à tous les miracles qu'on a vécus, on ne fait aucun souvenir des miracles qu'on a vécus. Pourquoi ce miracle-là? Parce qu'on a trouvé... Alors ma mère, alors pourquoi nous on ne fait pas le miracle de ma mère, qu'elle a trouvé une pièce d'argent chaque matin, et avec ça elle a fait son shlambaït? Il aurait pu divorcer. Qui sait? Alors, nous, on n'était pas encore nés. Il y avait, ma mère, à cette époque, elle avait que ma grande sœur, c'est tout. Alors, nous, on doit fêter la victoire. Toutes, moi et mes frères et sœurs, on doit fêter la victoire. Que mon père et ma mère, ils n'ont pas divorcé. Et c'est grâce à cette pièce-là d'argent qu'elle a trouvé ma mère. Alors, la paix est venue à la maison. Pourquoi on ne fête pas ça? Non, on a l'habitude des miracles. On a l'habitude. Et pourquoi on ne fait pas le miracle de Rabbi Haim Pinto avec la bouteille de Arak? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Est-ce qu'Rabbi Haim Abedosa, il a fêté une fête toute sa vie? Parce que lui, le vinaigre, il est resté allumé? Non. Alors pourquoi nous on le fait? Parce que la lumière, la petite fiole, elle est restée allumée 8 jours. On fait de ça chaque année pendant 2000 ans déjà. Plus de 2000 ans, on fait Hanouka, et on mange des beignets, et on fait le Hallel, et on fait le Sefer Torah chaque jour, et on prend des vacances, et on mange des beignets, tout ça à cause de l'huile. Vous savez, une fois, mon frère, vous savez que mon père, Alav Shalom, il allumait, vous savez que la semaine prochaine, c'est la Iloula d'un grand tzaddik au Maroc, Rabbi David Ben Baruch, Alav Shalom. Mon père, Alav Shalom, au Maroc, il allumait plein de veilleuses à la synagogue. Plein. Chaque matin,
il monte, il allume. Il y avait là-bas peut-être une centaine de veilleuses. Et un jour, il n'avait pas assez d'huile. Il a allumé la bougie de Rabbi David ben Baruch avec une bougie, pas avec l'huile. Bon, il n'avait pas d'huile. À l'époque, les gens, ils apportaient à mon père toujours de l'huile pour allumer les veilleuses. Mon père, jusqu'à qu'il tombait malade 2 ans avant sa mort, il allumait toujours des veilleuses de tzadikim. Tous les tzadikim que vous pouvez imaginer. Mon père, il n'avait pas des préférences. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui vénèrent que ce tzadik, il y a des gens qui vénèrent ce tzadik, Non. Mon père, Alav Shalom, il nous a hérité cette émouna-là. Nous aussi, on a vu, ma femme aussi, elle allume des tzadikim. On n'est pas à Pinto, on est d'autres tzadikim. Alors, Rabotai, mon père, il a allumé avec la bougie, et voilà, la bougie, elle est tombée sur lui. Il s'est sali. Il y avait mon frère Rabbi Haïm, Shalita. Il dit à mon père, papa, tu t'es sali. Tu as de la bougie de partout dans la veste. Et mon père, la Shalom, il a commencé à parler. Il a dit, Rabbi David ben Baruch, pourquoi tu me fais ça? Moi, je t'allume une bougie à ta mémoire, et c'est ça, tu tombes sur moi, qu'on dirait qu'il parlait avec son copain. Alors mon frère Rabbi Haïm, il dit à mon père, papa, tu sais que les tzadikim, il faut les respecter. Il était jeune, Rabbi Haïm, mon frère. Et il dit à mon père, papa, tu as allumé tous ces tzadikim avec l'huile, et lui tu l'allumes avec une bougie. C'est pas, l'huile c'est, même au Beth Amikdash on allumait avec l'huile d'olive. Alors papa, c'est pas, le tzadik il n'est pas très heureux, il n'est pas très content. Mon père, la vache, il le regarde. Il avait raison. Lui, il est d'accord. Alors, achète-moi de l'huile. Alors, mon père, il dit à mon père l'argent. Je dis, j'ai pas d'argent. Dis-lui qu'il me prête. Il dit, mais ici, il peut me donner. Dis-lui. Alors, mon père, il a pris un papier, il a un stylo, il a un petit mot, va. Il lui apporte l'huile. Et mon père, la Shalom, il allume, il lui demande pardon. Alors, Rabbi Haïm, mon frère, il dit à mon père, maintenant que tu l'as allumé avec de l'huile, tu vas voir papa. Tu vas recevoir de l'argent aujourd'hui, et même un costume, tu vas le recevoir. Mon père a commencé à rigoler. Il a dit quoi? Tu es devenu prophète ou quoi? Il a dit non. C'est parce que tu as fait plaisir au tzaddik. Parce que là, tu as mis le tzaddik au niveau de tout le monde. Et mon père, il dit à mon frère, moi j'étais présent, hein. Mon père, il dit à mon frère, bon, si je reçois de l'argent, et je reçois le costume, comme tu dis, eh ben, je te donne le karada. Karada, ça veut dire quelque chose. Alors, moi, j'étais là-bas, je dis, Ewana, et moi, mon père, il me dit, Tanti, toi aussi, je te donne. Bon. Mes amis, chez nous à la maison, à Essaouira, en hiver, à 7h, 7h30, c'est l'hiver, comme étant c'est l'hiver, papa, il ferme la porte de la maison. Et on a mangé, il nous a mis au lit, et mon père, je me rappelle, il rentre dans la chambre, il dit à mon frère Rabbi Haïm, et on va faire un mal flux, je fais avec soi. Où ils sont l'argent, où est le costume? Mon frère Rabbi Haïm n'a pas répondu, il a dit, bon, je suis bébé, il avait 12 ans. Et voilà, on entend quelqu'un qui tape à la porte. C'est un monsieur qui était de Tiznit, qui était de passage, il a cru qu'il pouvait venir chez mon père. Mon père, dès qu'il l'a vu, il a bien reçu, et il voulait une bracha. Mon père a fait une bracha, il lui a donné une belle somme d'argent. Alors mon père, il dit, alors nous, moi, mon frère, on voulait voir la réaction de mon père. Et la réaction de mon père était, il nous a vus, il nous a dit, des bandits, vous attendez que je vous donne de l'argent? On a commencé à rigoler, Zamak, oui, pourquoi pas. Il nous a donné quelque chose, je ne me rappelle pas combien il nous a donné, mais mon père, à la Shalom, il dit à mon frère, bon, voilà l'argent, je les ai reçus, c'est bien, et le costume? Et mon frère, il a dit, bon, le costume, bon, tu as reçu l'argent, avec l'argent, tu peux acheter un costume, tu as reçu assez. Mon père, il a dit, bandit, tu es malin. Bon, c'est des choses, on a vécu des belles choses, on voyait des miracles, je vous dois parole d'honneur.
On n'a vécu avec des miracles à la maison de Rabbi Haim Pinto. On est habitué à ça. On voyait que les miracles, on ne voyait pas des miracles. Pour nous, c'était normal. C'est normal que ce que tu demandes à Hachem, il te le donne. Ce que tu demandes au bon Dieu, il te le donne. C'était normal. Minuit, tout le monde se réveille. Quelqu'un qui tape à la porte à minuit. Alors mon père, là-bas, Shalom, il a commencé à dire, Shkon, qui? Alors l'autre, il répond, Issimini, c'est la famille Issimini. Mon père, et ce Issimini, c'était un tailleur, un très grand tailleur de Casablanca. Alors mon père lui ouvre la porte, c'était Issimini en personne. Il dit, Ben Moshe, je devais venir aujourd'hui à Essaouira, et je me suis dit, comment je vais venir à Essaouira et je t'apporte pas un costume? Je lui dis, à quelle heure tu as pensé ça? Il lui dit, à 1h du matin. Je dis, à 1h du matin. Moi, ce matin, à 9h du matin, j'ai allumé la veilleuse de Rabbi David Baruch. La veilleuse, la bougie est tombée sur moi, m'a sali, et mon fils m'a dit, tu vas voir aujourd'hui, tu vas recevoir un costume. Et tu m'apportes un costume. Alors, pourquoi on ne fait pas une fête? Voilà. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui dit à son père, papa, tu vas recevoir l'argent et le costume, et il les a reçus. Attends, ne me dites pas c'est coïncidence. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le miracle de Hanouka que des générations sur générations, tout le monde, il y a même comment ça s'appelle, des lois sur la Hanouka. Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a des millions? Pourquoi on fait pas ça pour Pessah? Pourquoi chaque jour on fait pas, on mange un petit morceau de galette pour se rappeler de Pessah? Pourquoi une fois par an on mange la galette? Et Sukkot, pourquoi pas une petite cabane en souvenir de la fête de Sukkot? Pourquoi, mes amis, Hanouka, le miracle de Hanouka, un miracle. Je comprends Pessah, on était des esclaves, on est sortis d'esclavage. Mais pourquoi Hanouka? Pourquoi le miracle de Hanouka? Parce que l'huile est restée allumée 8 jours, on a fait de ça une histoire. Mes amis, il y a, après 120 ans, hein, je sais qu'il y a des Tunisiens qui écoutent, je souhaite une longue vie. Mais après 120 ans, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il va montrer à chacun de nous, après 120 ans, tous les miracles que Hachem il a fait avec nous. Lorsque quelqu'un il voit un miracle, il l'a vu. Comme quelqu'un, chez Mishmo, il était il a fait un grave accident. La police lui a dit, cet accident-là, tu ne devais pas être là. Je ne sais pas comment tu as survécu ce miracle-là. C'est un miracle. Vous savez, rapporté il y a quelque temps, il y a un monsieur qui travaille. C'est un diamantaire. Il a un gros coffre, je ne peux pas vous dire où, quelque part. Et le coffre, il s'est fermé derrière lui. Et le bureau était fermé. Ça veut dire, il voyait sa mort. Il voyait sa mort, c'est fini. C'est fini. Et s'il reste là-bas encore 1 heure, il va s'étouffer, il va mourir. Vous voyez pas, mes amis, que un des ouvriers à lui, il a oublié ses pièces, sa carte d'identité et tout, au bureau, chose qu'il n'a jamais fait. Il rentre, il voit les lunettes de son propriétaire, il voit sa veste, il voit son chapeau, c'est un religieux. Il a commencé à l'appeler. Shimon, Shimon, Shimon. Il entend comme quelqu'un qui tape. Parce que la porte du coffre était bien fermée. Il entendait quelque chose qui bougeait dans le coffre. Il a vite pensé, peut-être le coffre, il est à l'intérieur. Il ouvre, et il était là.
presque mourant. C'est pas un miracle, ça. C'est pas un miracle, ça. Mes amis, il y a beaucoup de miracles que Hachem fait avec nous. On ne les voit pas. Après son bâton, il va. D'ailleurs, le Shabbat, on dit ala had me'elef alfei alafim. Des millions de miracles que Hachem il fait avec chaque être humain, chaque jour. Hachem il fait. Mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. On sort le matin de la maison, on retourne à la maison, on voit rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas. Il y a des miracles qu'on voit, il y a des miracles qu'on ne voit pas. Pour les miracles qu'on voit, on les voit. Pour les miracles qu'on ne voit pas, on ne voit pas. Pessah, tout le monde a vu le miracle de Pessah. C'était connu. Matin Torah, le monde entier a entendu que Hachem est dans la Torah au Bnei Israël. Sukkot, tout le monde savait que Hachem, il a protégé les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Rosh Hashanah et Kippour, c'est le jour du pardon. On fait pénitence pour que le bon Dieu nous pardonne nos fautes. Purim, tout le monde connaît le miracle de Purim. Tout le monde le connaît. Mais le miracle de Hanouka, c'est un miracle caché. C'est pour cela qu'on appelle Hanouka Pirsuminissa. Regardez ce que j'ai dans mes mains. Ce que j'ai dans mes mains, c'est la menorah. Cette menorah-là, les Hashmonaïm, ils ont trouvé de l'huile pour une nuit. Pour une nuit. Ils ont demandé à Hachem qu'elle reste allumée 8 jours, le temps qu'ils apportent de l'huile. Mais qui a vu ce miracle? Personne ne l'a vu. Parce que c'était à l'intérieur de Beth Amikdash. C'est un miracle que personne n'a vu. Et en plus, le miracle de Hanouka, il a fait beaucoup son effet. Parce que pendant les 8 jours que l'huile était allumée, la sainteté de l'allumage de la menorah, pendant ces 8 jours-là, ça a fait un brainwash. Brainwash. Je ne parle pas du monsieur brainwash qui fait la peinture, mais je parle du brainwash. Ça a lavé le cerveau de toute la culture grecque que les Juifs ils avaient. Ça, c'est un miracle caché. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Persoméniste. C'est pour ça aujourd'hui, dans le monde entier, vous voyez les menorahs, regardez Chabad, ils font la menorah de partout. Même en Amérique, dans les hôtels, il y a dans les hôpitaux. Là où vous allez en Amérique, là où vous allez, il y a une menorah. Ce qu'on appelle Persoménissa. Pourquoi on fait pas une grande galette de Pessah pour montrer au monde entier que Hachem nous a libérés de l'Égypte? Pourquoi on ne fait pas un Sefer Torah partout comme on fait la publicité pour la Hanouka? Pourquoi on ne fait pas la publicité pour la Souka? Parce que ceux-là, ils sont très connus déjà. Mais le miracle qui s'est passé avec Hanouka, personne ne le connaissait. C'était Binista, c'était à l'intérieur de Beth Amikdash. Personne n'a vu ce miracle. Alors, c'est la raison pourquoi on doit être mefarsim auto. On doit diffuser, on doit faire le marketing pour cette fête de Hanouka, pour que tout le monde entende que finalement, c'est pas l'huile. Le miracle, c'est pas le miracle de l'huile. C'est le miracle de la Neshama, le miracle de l'âme. C'est le miracle qu'on n'a pas été assimilé. C'est le miracle de la Torah. Les Grecs, ils étaient très intelligents. Lorsqu'ils ont interdit aux Juifs de faire la religion, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Menorah? Ils l'ont laissé au Beth Amikdash. Ils ont dit aux Juifs, hé, Juifs, vous croyez que la Menorah, c'est le symbole de la Torah, et l'huile, c'est le symbole de la Neshama, l'âme. Parce qu'on dit, Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Hashemen, les mêmes lettres de Neshama. Les mêmes lettres qu'il y a dans Hashemen, il y a dans le Neshama.
Alors les Grecs, ils ont dit aux Juifs, mais regardez, regardez, voilà la menorah à vous, ce qui symbolise la Torah, elle est jetée par terre. Voilà l'huile, il est jetée par terre. Votre âme, il n'y a plus d'âme, vous n'avez plus d'âme, ça est fini, il n'y a plus de Dieu, il n'y a rien du tout. Alors maintenant, comment prouver aux Juifs qu'il y a Dieu, que la Torah elle est aimée, parce qu'il y a 52 ans qui sont passés. Comment on va réveiller les Juifs dans leur judaïsme? Ce miracle a été caché. Il faut divulguer, il faut faire connaître ce miracle-là, même si tu le fais connaître. Et ils vont te dire, bah. Vous savez qui a fait connaître le miracle? Le fait que les Hashmonaïm, ils étaient peu contre des milliers, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre, ils n'ont pas célébré la victoire, ça fait un boom. Pourquoi ils n'ont pas célébré la victoire? Non, parce que la vraie victoire, c'est ramener la Torah au sein du peuple juif. C'est ça la victoire. La victoire, lorsque quelqu'un il va à la synagogue, il ne regrette pas. Lorsque quelqu'un fait la tzedaka, il ne la regrette pas. Ça, c'est la victoire. C'est ça la victoire. Mes amis, c'est ça Persoménissa. Persoménissa, c'est faire connaître le miracle. C'est le seul fait qui s'appelle Persoménissa. Ben, elles attachées, mes amis, lorsque Mashiach il va venir, beaucoup des fêtes ils vont être supprimées. Mais la fête de Hanouka ne va pas être supprimée. Avec la fête de Purim, elle ne va pas être supprimée. Parce que la fête de Purim, elle représente le corps. La fête de Hanouka, elle représente la Neshama. Il dit Rabbi Chaim Vital, mon grand-père, de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans, le corps ne peut pas vivre sans manger, comme ça, la Neshama elle ne peut pas résister dans le corps sans son repas spirituel, qui s'appelle Kiner Mitzvah Vetorah Or, la Torah. Bayamim Haem Bazmanazé. Et c'est la raison pourquoi on allume la Hanouka. On allume la Hanouka. Hanouka, c'est du verbe Hinour, éducation. Les enfants, c'est vrai, ils aiment les beignets, ils aiment la lumière, ils aiment la lumière de Hanouka. Mais il faut leur raconter l'histoire de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est pas les beignets. La fête de Hanouka, c'est le miracle du judaïsme, que, Baruch Hashem, on est resté encore juif. On n'a pas été assimilé avec les Grecs. C'est ça la fête de Hanouka. Et je termine, mes amis, avec une belle histoire. Il y a un qui me l'a raconté cette semaine. C'est dur pour vous de la comprendre, mais je vous la raconte quand même. Si vous voulez l'accepter, acceptez-la. Vous ne voulez pas l'accepter ou ne l'acceptez pas, c'est votre problème. Mettons, la fête de Hanouka, c'est la fête de la Neshama, la fête de l'âme. Vous avez compris? C'est la fête de l'âme. L'âme, la Neshama, l'âme, la lumière. La Neshama, elle fait partie, c'est une des lumières du bon Dieu. C'est l'étincelle qui nous fait vivre. Il y a quelqu'un qui m'a raconté cette semaine. Il me dit qu'il s'appelle Michael Ayani. Voilà, je vous dis son nom. Il me l'a raconté, il me l'a écrit, il me raconte. Et lui, c'est un Lyonnais qui est venu ici en Israël, il habite en Israël. Il m'a raconté qu'une fois, il y avait quelqu'un qui avait un grand problème de santé. Et il lui a dit, dis-moi, Rabbi David, il n'est pas là, et j'ai besoin de lui. Il lui a dit, oui, mais il est parti au Brésil, il est au Brésil, il n'est pas là. Alors, comment je vais faire? Elle lui dit, je sais pas. À l'époque, il n'y avait pas encore les portables. Elle lui a dit, alors, je vais à la maison et je vais l'appeler. Je vais à la maison, je l'appelle. Voilà. Mais maintenant, M. Layani, lorsqu'il montait les escaliers pour entrer chez lui, il a commencé à prier. Hachem, Hachem, Hachem. Que Hachem fasse que Rabbi David m'appelle. Et moi, pourquoi je vais l'appeler? Même ma femme, je ne l'appelais pas. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Et j'étais hébergé chez des gens et j'avais honte de leur demander le téléphone. Et surtout, pourquoi je vais appeler Layani? C'est que je ne pouvais pas l'appeler parce que, vous savez, lorsqu'on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous.
Maintenant, Baruch Hashem, là où je vais, j'ai mes téléphones, mais à l'époque, il faut demander, J'avais honte. Et le monsieur, il prie à Hachem que Rabbi David m'appelle. Moi, je vais l'appeler du Brésil, mais boule. Je sais pas ce qui m'arrive. Je l'appelle. Et alors, je l'ai appelé. Il me dit, Rabbi David? Je dis, oui. Dis-moi, tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé, j'ai prié que toi, tu m'appelles. Je dis, bon, tu as prié, voilà, je t'appelle, qu'est-ce que tu veux? Comment vous comprenez ça? C'est ça la Emouna. Vous avez compris? Ce cours de Torah, pour la Rifoua Shelema, de Moshe Ben Rachel Tojman, qui est venu du Maroc, et qui a le Covid, que Hachem lui envoie Rifoua Shelema. Lo Sultana Bat Yardena, Rifoua Shelema. Andrea Esther Bat Misouda, Rifoua Shelema. Yosef Haïm Ben Julie Sarah, Rifoua Shelema. Avi Ishaq Ben Deborah, Rifoua Shelema. Et bien sûr, à la mémoire de Abraham Albert Marciano Al-Vachom, qui est décédé au Maroc cette semaine. Shimon Ben Shabbat Amma, que hier soir c'était les 7 jours. Albert Abraham Lasri, que lui aussi nous a quittés à Marseille. Et Hashem demain, c'est la bar mitzvah de son petit-fils, Mazal Tov. Et Anna, Alav Shalom, Azawal, Bim Saoud. Aïe aïe aïe. C'est l'homme de la Emouna, Alav Shalom. Et Madame Messoudi Cohen, Zechona Libracha. Donc mes amis, vous avez compris que le miracle de Hanouka, c'est ce qu'on appelle Pexoménissa. C'est un miracle, c'est le miracle de l'âme. C'est le miracle, cette fiole-là, elle a rallumé toutes les âmes du peuple juif pour retourner vers le bon Dieu. Et chaque année qu'on allume la Hanouka, c'est du marketing pour la Hanouka, pour le miracle qu'on fait. Ce qu'on appelle Pexoménissa. Chose qu'on fait pour aucune fête. Pour aucune fête, on fait Pexoménissa. Pour aucune fête, on fait la publicité pour la fête. Sauf la fête de Hanouka, c'est la seule fête. Et Purim aussi, parce qu'on se déguise et tout. C'est deux fêtes qu'on fait ce qu'on appelle on parle du miracle. Alors, on ne parle pas beaucoup d'autres miracles, mais ces deux-là, oui. Parce que là, on parle du corps, et là, on parle du miracle qui s'est fait cacher. Une lumière qui est restée allumée pendant 8 jours, et qui a allumé tous les âmes de ceux qui se sont égarés. Et c'est la raison, Rabotai, que chaque année, cette fête de Hanouka, elle se réveille. Elle se réveille. Les miracles qui se sont passés il y a quelque temps, parce que les Grecs, ils n'existent plus. Ils ne sont plus là, les Grecs. Mais leur culture, elle existe. Mes amis, maintenant, on va partir pèleriner le grand Tana Rabban Gamliel, Alav Shalom. C'est un grand tzaddik qu'il est enterré à Yavne. Et que Hachem, il fasse que, par le mérite de ce grand Tana, d'ailleurs, dans la Haggadah, vous allez voir, Rabban Gamliel dit que celui qui dit pas Pesach, Matzah, Omaror, il n'est pas acquitté. Pesach, c'est pas rien que manger la galette et faire le sacrifice de Pesach et manger le maror. Non, mais il faut le dire avec la bouche. Il dit Pesach, Matzah, Omaror. C'est ça Pesach. C'est ce qu'il dit Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le petit-fils de David Ameller. Il était le président en Israël. Il a vécu le deuxième temple. Rabban Gamliel Alav Shalom, c'était un grand Tana. C'était une époque avant Rabbi Akiva, quelques 200 ans peut-être avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était le chef des Sanhedrin. Il a instauré de faire Shahrit Mincha Arvit. Rabbi Akiva, il était à l'époque de Rabban Gamliel, mais peut-être très très loin. Très très loin. Monsieur Bessoussan,
Rabbi Akiva alav shalom, on a pèleriné Rabbi Akiva, on a pèleriné Rabbi Shimon bar Yochai. Maintenant, on va vous apporter Rabban Gamliel chez vous à la maison. Rabban Gamliel, le grand Tana. Il était aimé par tous les rabbanim de sa génération. Rabban Gamliel, alav shalom, voilà, vous êtes en live chez Rabban Gamliel, alav shalom. C'est comme il est enterré comme tous les grands tzadikim, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon bar Yochai dans la grotte. Voilà la tombe de Rabban Gamliel. Voilà, c'est le côté homme, et derrière c'est le côté femme. Ici en Israël, maintenant, il est à peu près 10h20. Chez vous, il est 9h20, 8h20. Voilà, comme tous les tzadikim, ici c'est le côté des femmes. Mais malheureusement, à cause du Covid, tout est vide. Mais les tzadikim, ils sont là. Il y a toujours leur sainteté qu'elle est là. Et on vient chaque semaine pèleriner avec les d'Hachem. Pourquoi qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié du monde, que la réfoua chez les mains, elle vient. La santé, elle vient. Prier pour vos enfants. Et bien sûr, une prière spéciale pour tous ceux qui ne sont pas mariés à cause du Covid. Ils ne peuvent pas rencontrer leur mazal. Mais avec les d'Hachem, et pas le mérite de tous ces tzadikim-là, que tous ceux qui ne sont pas mariés, qui trouveront leur mazal be'ezrat Hashem. Vous savez, mes amis, le mazal, c'est la prière. Il faut prier, c'est la prière. Il ne faut pas perdre espoir. Surtout, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir, il faut prier. Et nous, on prie. Et vous priez aussi. Et que quand je vous l'envoie, il faut hacher les mains à tous ceux qui sont malades. Pas le mérite de Rabban Gamliel, surtout Rabotai. Demain soir, n'oublie pas, demain soir, c'est la fête de Hanouka. Demain soir, si Dieu veut, c'est le jour. On commence à allumer une, et chaque jour, on ajoute. Alors, on a posé une question. Pourquoi on n'allume pas 8? Chaque jour, on allume 8. 8 bougies par jour. Donc, c'est le miracle de Hanouka. La bougie est restée allumée 8 jours et 8 nuits. Et les 8 bougies étaient toutes les mèches étaient allumées. Vous savez que la menorah, en général, il n'y a que 7 mèches. Hein. Il y a 3 branches à droite, 3 branches à gauche, et une branche au milieu. Mais nous, on allume 8. Pourquoi? Parce que, à cause du miracle de 8 jours. Même que le miracle, c'était uniquement pour 7 jours. Parce que il y avait pas, parce que pour le premier jour, ils ont trouvé. Donc, le miracle, c'était que 7 jours. Pas 8 jours. Hein. Pourquoi on allume 8 jours? Parce que le fait qu'on l'a trouvé, c'est un miracle déjà. Parce que les Grecs, ils auraient pu tout prendre, toute l'huile là-bas, ils auraient pu tout jeter à la poubelle. Non, ils l'ont laissé. Donc le fait qu'on a trouvé une fermée, personne ne l'a vue, c'est ça le miracle. Donc c'est la raison pour qu'on fait 8 jours. Alors la question est pourquoi on n'allume pas chaque jour 8 fois? Chaque jour j'allume 8. Voilà. Pourquoi on allume une bougie, après 2 bougies, après 3 bougies, 4, 5, 6, jusqu'à 8. Pourquoi? Eh bien, mes amis, vous connaissez c'est quoi l'habitude? Si on aurait allumé 8 jours chaque jour, on va s'habituer. Peut-être le premier jour, on va être impressionné par la menorah. Le deuxième jour, ça va être un peu moins. Le troisième jour, encore. Donc, il n'y aura pas de persuménissa. On va pas sentir le miracle. Mais le fait qu'on allume chaque jour une bougie, après 2 bougies,
après 3 bougies, et après 4 bougies. Alors, chaque jour, on ajoute une bougie, donc chaque jour, on sent l'approche des 8 jours. Donc, on est impressionné, on sent le miracle. Le miracle de Hanouka, c'est de le sentir. Hachem, il n'a pas besoin qu'on lui fait du marketing. Hachem n'a pas besoin de la publicité. Il n'a pas besoin. Mais la publicité, c'est pour nous. Pour qu'on s'attache davantage à Kadosh Baruch Hu. C'est le miracle de toutes les générations. Le miracle de Hanouka, c'est pas le miracle uniquement de l'époque, mais c'est le miracle de chaque année. Chaque année qu'on est là, c'est un miracle. Chaque année qu'on est présent, c'est un miracle. Chaque année qu'on allume la Hanouka, c'est un miracle. Parce que c'est le miracle de la lumière secrète, la lumière invisible, la lumière qu'on ne voit pas. Lorsque vous allumez, mes amis, on dit Hanerot halalu kodeshem. Et on n'a pas le droit d'utiliser et de lire à la lumière de la Hanouka. Il faut s'asseoir à côté de la Hanouka et la voir, et l'admirer. Et les femmes n'ont pas le droit de travailler. Il faut quitter le travail un peu plus tôt pour allumer la Hanouka à l'heure. Et chaque famille doit allumer sa Hanoukia. On commence par 1, après 2, après 3, après 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous voyez la Kedusha de la lumière? Non. Mais elle est là. La Kedusha, elle est là. La sainteté, elle est là. Hanouka, c'est du Veb Hinour, c'est la fête de l'éducation. Ma'alim Bakodesh. On éduque l'enfant depuis qu'il a 1 an. 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne va pas le rendre un tzaddik depuis l'âge de 1 an. Non. Mais jusqu'à l'âge de 8 ans, tu lui fais comprendre. Après 8 ans, il peut être autonome. Jamais j'oublierai mes amis. Une fois, j'étais au Maroc, à l'aéroport, pour aller à Casablanca. Et il y avait une famille marocaine avec leur enfant. C'est quelque chose, je vous dis quelque chose que je ne peux pas l'oublier. J'étais à l'aéroport, et voilà, on attendait l'avion, et voilà, je voyais une famille, et le bébé était dans son petit poussin. Il avait peut-être, je sais pas, pour moi, il avait 4 ans, 5 ans. Il jouait avec l'iPhone, il jouait un jeu. Mais de l'autre côté, j'ai dit, quel âge il a ce bébé? Attends, il ne peut pas avoir 4 ans. Dans ma tête, j'ai dit, attends, pour qu'il comprenne bien, c'est qu'il a peut-être, je ne sais pas quel âge il a. Alors, je n'ai pas eu honte. Je suis parti chez sa mère. J'ai dit, Barakallah au fait, je vous en prie, Allah, vous pouvez me dire quel âge il a, votre fils? Vous savez que les Marocains, ils aiment qu'on leur fait kavod, parce que ils aiment qu'on leur parle avec gentillesse. Je lui dis, il me dit, je lui dis, quel âge il a? Il me dit, il a 2 ans. Je lui dis, tabarakallah, c'est extraordinaire. Et là, il me dit, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il est très ouvert, il est très intelligent, il a que 2 ans, il joue. Alors dans ma tête, j'ai dit, si un enfant, déjà à l'âge de 2 ans, il comprend, il peut jouer avec un jeu, c'est qu'on peut découvrir aussi qu'il y a Dieu à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, David Pinto, à l'âge de 5 ans, je faisais ma prière déjà. Ça y est, je savais lire. Je savais comment respecter Shabbat. Je savais c'est quoi halal, c'est quoi le kasher, c'est quoi ne pas le kasher. Déjà, j'avais peur du bon Dieu. Je savais, lorsqu'il y avait Kaddish, je répondais Amen. Eh bien, c'est ça la Hanouka. La Hanouka, c'est d'éduquer les enfants depuis qu'ils sont jeunes à découvrir le bon Dieu. Hanouka, 8 jours, c'est Shemona.
Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama, les mêmes lettres de Hashemen. C'est extraordinaire ce que je vous dis. Tout coïncide. Mais, maintenant, on va chanter un chant de Hanouka. Et bien sûr, Ma'oz tzur yeshuati lechana eleshabeya tikon betefilati ושם תודה נזבח לעת אחי מטבע מצהב ביח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח יוונים נקבצו עלי אזי במי חשמנים ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים ומינות הקרקנים נעשה נס לשושנים בני ביניים ושמונה קבעו שעוננים להמלציה מגלו מזו של מחיינים ובחייני פנתו סרטה בגזר וגויים שעדות רע מנורם כלשמה ולנו כשמה משלו בעזר סרט רע מנורם כלשמה voilà. Baruchenu Elohim Elohim Baruchenu Elohim Veroto Kavse Be'ezat Hashem, si Dieu veut, que je vous souhaite à vous tous Be'ezat Hashem Shana Tova, une bonne année. Pourquoi? Parce qu'on dit que les livres de Pesach, les livres de Rosh Hashanah Kippour, ils sont ouverts jusqu'à Hanouka. C'est la folie, hein? Jusqu'à la folie. Jusqu'à Pesach, jusqu'à Hanouka. C'est Hanouka que les livres de Rosh Hashanah, ils se ferment. Ils se ferment. C'est-à-dire, on peut vous souhaiter encore bonne année. Shana Tova. Et c'est le moment de prier pour que vous aurez la lumière. Parce qu'il y a le miracle des 7 jours. C'est l'équivalent des 7 jours, les 7 brachot pour qu'on fait pour le mariage. Sheva brachot. Les 7 jours de la semaine avec le Shabbat. C'est vraiment, c'est de la folie. Le miracle des 7. Toujours il y a le miracle de 7. Parce que pour le premier jour, on a trouvé l'huile. Donc le miracle que l'huile est restée allumée, c'était que 7 jours. Les 7 jours de la création du monde avec le Shabbat. Les 7 années de Shemitah. Et bien sûr les 7 semaines qu'on compte, le Homer, 49 jours. Toujours il y a 7. Le chiffre 7, il est extraordinaire. Mais il y a un chiffre qui est au-delà du 7, c'est le 8e. Le 8e, c'est au-delà du compte. C'est l'autre monde. C'est la Neshama. C'est l'âme. C'est la raison pourquoi Hachem, il a montré à son peuple il y a à peu près 2500 ans, maintenant que vous n'avez pas célébré la guerre que vous avez gagnée, et vous voulez célébrer que la guerre spirituelle contre l'impureté des Grecs, alors chaque année, je renouvellerai ce miracle-là. Ça veut dire que tous les gens égarés, ils peuvent retourner vers Hachem pendant cette fête-là, de Hanouka. C'est la fête de la lumière. C'est pas la fête des beignets. Les beignets, c'est en plus. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a apporté vraiment un plateau de beignets. Vous savez, j'avais un Sahara, je voulais vraiment les manger. Et je me suis dit, si je les mange maintenant, je vais rater Hanouka. Attends déjà que j'allume la Hanouka si Dieu veut. Après, ces beignets-là, c'est pour Hanouka. Ça veut dire que le vrai miracle, c'est le miracle de la Neshama. C'est pas le miracle des beignets. Be'ezat Hashem, que chez vous, il y aura les miracles, le mariage, il y aura la santé, Kenaratson. Voilà, nous avons ici un
un petit livre que nous avons fait avec toutes les, comment ça s'appelle, la prière de Hanouka et tout. Voilà. On va les mettre à vos dispositions si Dieu veut. Si vous les voulez, vous pouvez les trouver. Et Monsieur Bessussan, il va vous dire comment faire. Mais entre-temps, la semaine prochaine, on va essayer d'aller au Maroc. C'est la Iloula d'un grand tzaddik, Rabbi David Ben Baruch. On va voir si on peut arriver là-bas. Sinon, donc, on aura la possibilité de pèleriner un grand prophète qui s'appelle Habakkuk le prophète. Habakkuk, lui, il a mis toute la Torah. Il a dit, toute la Torah, elle représente une mitzvah. Si tu fais cette mitzvah, comme si tu as fait toute la Torah. Et laquelle? La Emouna. Celui qui croit en Dieu, c'est pas possible qu'il va pas faire toutes les mitzvot de la Torah. C'est ça la Emouna. Alava Shalom au Maroc, on a perdu Anna Azawal Alava Shalom, qu'il était un homme de Emouna. Un homme de l'ancienne époque. Un homme de Torah. Un homme de Emouna. Tout le temps sur sa bouche, Rabbi Yaakov Essara, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yitzhak, Alava Shalom, Babadou, Rabbi Shimon Boy Habib, toujours sa bouche, c'est tzadikim. Combien de fois il est venu à l'Aïloula et Sawira? Une fois j'étais chez lui à la maison. Il respectait tous les tzadikim, comme mon père Alava Shalom, qui faisait pas de différence chez les tzadikim. Malheureusement, ils ont quitté la semaine dernière. Et Madame Cohen, Zechona Libracha, la femme de Rabbi Yahya Cohen, Alava Shalom, elle aussi, c'est une femme pieuse, une femme de Emouna au Maroc. Et bien sûr, Shimon Ben Shabbat Ammar aussi, il nous a quittés tous avec les pauvres. C'est des gens de Emouna, des gens de foi. Et bien sûr, Monsieur Lasri, Alava Shalom. Bon, grâce à Dieu, demain, son petit-fils s'est fait la bar mitzvah. Bon, Hachem. Bon, maintenant, avec l'espoir que ce virus-là, avec ce vaccin, mais surtout, je vous dis quelque chose. Tout le monde m'appelle. Rabbi David, vous allez vous vacciner. Tout le monde m'appelle. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi David? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Moi, je ne sais pas. Je suis un peu prudent. Hashu Shalom, je ne dis pas de ne pas se vacciner. Tout le monde dit il est bien. Ben, c'est Hachem. Moi, vous m'avez suivi depuis longtemps. J'ai toujours dit dans mes cours, Baruch Hachem, d'ici Hanouka, il y aura quelque chose. C'est extraordinaire. Le premier jour de Hanouka, ils vont commencer déjà ici en Israël à vacciner les gens. Aujourd'hui, il y a un avion El Al qui est arrivé avec que des vaccins contre le corona. Bon, on ne sait pas. On a espoir que, Be'ezat Hashem, qu'il y aura la bracha sur ce vaccin-là, Be'ezat Hashem. On prie à Kadosh Baruch Hu. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Hanouka. Voilà, je vous la montre. Admirez cette beauté de Hanouka avec Rabbi Haim Pinto. Elle est belle. Voilà. Be'ezat Hashem, que Kadosh Baruch Hu il fasse que ces lumières de Hanouka bougeaient sur vous, Be'ezat Hashem, avec la santé, la joie et le mariage. On ne vous a pas oublié. وقف لنا زي